Par quoi est-ce qu'on commence quand on veut se créer un réseau comme celui-ci? Je crois qu'il y a 1000 façons. Moi, j'ai vu plutôt le côté technique, mais je connais beaucoup d'amis modélistes qui voient la construction d'une locomotive, qui voient l'aspect artistique pur. On peut donc commencer par un petit ovale qu'on achète dans le commerce comme un jouet, et puis l'améliorer, ou au contraire, commencer sur le papier à faire un réseau, ou à faire des schémas électriques, etc. Le modélisme ferroviaire, pour cela, est très varié. Il permet, comme loisir, à beaucoup de diversité. Ici, notamment dans ce tableau de contrôle optique, on peut suivre l'évolution des trains au fur et à mesure de leur passage. Lorsqu'un train occupe une certaine voie, eh bien, il y a des voyants qui s'allument en rouge. Par ailleurs, aux sorties de gare, il y a des itinéraires qui s'enclenchent et qui, à ce moment-là, sont allumés en blanc. Donc il y a des voyants qui passent de blanc en rouge lorsque les trains occupent effectivement ces zones de voie. Les différents boutons qui sont sur la partie inférieure, eux, sont enclenchés, c'est-à-dire que si on les bouge, si on les déplace pendant que les trains passent, eh bien, ils ne provoquent aucun accident. C'est-à-dire qu'ils sont libres au point de vue mouvement, mais ils ne peuvent pas provoquer de déraillement ni de rattrapage de train. Par contre, sur cette partie verticale, ce sont des aiguilles secondaires, ce sont des parties moins importantes qui ne sont pas enclenchées. C'est-à-dire que si on bougeait un aiguillage par ici, par exemple, sous un train, il y aura un déraillement. C'est la grosse différence entre les deux. Alors cet ensemble forme effectivement quelque chose d'assez exceptionnel, je pense. Il y a peu de réseaux qui aient des aspects, notamment les itinéraires, aussi perfectionnés.